Les 5 dernières fois que nous avons eu cette configuration, 5 fois Bitcoin a connu un crash important. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être en train de dessiner la 6e fois. Cette vidéo, ça fait quelques jours que j'ai envie de la sortir. Et puis il y a eu l'annonce de Powell, le fameux discours qui a hypé tout le monde. Alors je ne veux pas qu'on dise que je suis bearish, je suis bullish sur la suite du Bitcoin et du bull run. On est encore loin du top de marché, mais on pourrait avoir ce que l'on appelle un top local, un sommet qui nous plongerait dans un marché baissier relativement long, plutôt important, peut-être même au point d'écœurer les derniers entrants avec une baisse de 50%, exactement comme ça s'est produit en 2021. Alors oui, le marché a évolué, oui, les données sont différentes. Aujourd'hui, on a les institutionnels qui n'étaient pas là en 2021, mais en 2021, on avait le Covid et l'injection massive de liquidités. Et ces millions de gens qui étaient cloîtrés chez eux et qui n'avaient rien d'autre à faire que de regarder, de se renseigner sur la crypto-monnaie, d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, voire même du Terra Luna. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque cycle, on a des éléments concordants et des éléments discordants. Aujourd'hui, je vais te parler d'un pattern très particulier qu'on retrouve peu souvent sur Bitcoin et sur les marchés financiers en général. Il s'agit du SFP, le Swing Failure Pattern. Et ce pattern, il est à mon sens actuellement en formation sur le Bitcoin. Alors bien entendu, comme toute data, que ce soit sur des bases fondamentales ou des bases graphiques, il faut croiser les éléments entre eux. Donc on ira voir ça aussi et tu verras qu'on est sur un point très important pour l'avenir du Bitcoin et du marché crypto à court terme. Donc on commence par la partie graphique, puis on ira faire un point sur les éléments qui peuvent renforcer cette éventualité. Pour bien comprendre le Swing Failure Pattern, on va prendre le premier top local de 2021, un Swing Failure Pattern ou en français modèle de défaillance en cours, amène un changement de tendance sur le marché. On le voit ici, on est passé d'une tendance haussière à une tendance baissière après une tentative de sortie par le haut. Et c'est un pattern qui fonctionne aussi dans le cas d'une tendance baissière vers une tendance haussière. Pour que cela se produise, il faut plusieurs éléments et il va falloir être précis. On a tout d'abord ce que l'on appelle une zone de liquidité qui est comprise entre cette résistance que je t'ai matérialisée en vert et ce support ici que l'on a travaillé plusieurs fois. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Je te montre ici la forme la plus courante de ce pattern. Ensuite, on a le prix qui tente de casser vers le haut puis réintègre rapidement ses anciens niveaux puis passe sous la dernière résistance avant de chuter. Ici, on a une très belle figure avec un nouveau test de cette résistance ici et une chute finale de ce côté-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette forme de pattern, cette figure, et comment elle se traduit sur le marché? Si tu suis l'actualité ces derniers temps, tu as certainement dû entendre parler des liquidations short sur Bitcoin. Ça s'est produit justement lorsque Bitcoin a franchi un nouveau plus haut. Et en 2021, c'était exactement la même chose. Tu vas voir qu'on a quantité d'éléments qui sont concordants. Lorsque notre dernier plus haut est passé, comme tu le vois ici, on a donc des liquidations ou des stop-loss qui se déclenchent sur les positions short, les positions à la vente, ce qui apporte un volume d'achat conséquent et donc la création de cette mèche, de cette figure-là que tu vois sur les chandeliers qui est ravalée très rapidement. Alors pourquoi cette mèche est ravalée? Parce que c'est exactement à ce moment-là que viennent se positionner les gros, les principaux acteurs du marché, qui eux vont alors pousser le prix vers le bas, et c'est ce qui confirme alors la création de notre fameux SFP. Dès lors qu'il vient ici casser son support, après avoir fait donc cette jolie mèche de liquidation, tout en ayant piégé les derniers entrants, penser qu'on allait décoller vers ici. On le voit ici, donc cette cassure du support à 59 000 $ a confirmé notre pattern. Ici, on a descendu, on a une chute assez violente, un retest de cette résistance-là, de ce support qui s'est transformé en résistance, et ensuite la chute finale. Et ça, cette figure-là s'est produite plusieurs fois sur Bitcoin, avec toujours le même résultat. Et on m'a toujours dit, si tu fais les mêmes actions, tu auras les mêmes résultats. Avant de repasser sur le PC, je me permets de te raqueter un like sur le pouce bleu, ainsi qu'un clic sur le bouton s'abonner par ici. Ça nous aide énormément, et si tu veux être au courant de dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne, alors active la petite cloche des notifications. Lors du deuxième top de 2021, on a eu exactement la même configuration. Ici, une phase d'accumulation, une tentative de sortie. Ici, on est venu casser le dernier support. Il s'en est suivi alors une chute nettement plus importante. C'est à ce moment-là que Bitcoin a enregistré une baisse de plus de 50%. Même cas de configuration ici en mars 2022, zone d'accumulation, fausse sortie et de nouveau une chute. Même chose ici en mars 2024, ici phase d'accumulation, fausse sortie juste ici
et derrière une chute en plusieurs fois, un retest et une deuxième chute ici. Et la toute dernière configuration se situe ici au mois de janvier, phase d'accumulation ici, fausse sortie à ce niveau-là. Derrière, on chute, on est venu breaker. Alors là, le support était relativement loin. On est venu breaker le support ici et on est descendu jusqu'au mois d'avril 2025. Et ce pattern fonctionne aussi dans l'autre sens avec, tu le vois ici, une phase d'accumulation, ici, une fausse sortie et ensuite on est revenu tester ici notre support cette fois-ci avant de partir à la hausse. Ça, c'était en août 2024. Alors, je ne dis pas qu'on est aujourd'hui exactement dans la même situation. Il manque encore un petit élément pour que Bitcoin confirme ce pattern. On a bien ici notre tendance haussière, on a bien ici notre phase d'accumulation, on a notre fausse sortie. Si on zoome un petit peu, on a ici le fameux ravalement de cette bougie, on a le ravalement de la poussée haussière et notre premier support ici qui était l'ancienne résistance à 120 000 $ qui a déjà sauté. On a le deuxième support ici à 117 000 $ qui a sauté et qui est en train d'être retesté. Cette bougie ici, c'est le discours de Jérôme Powell. On en a parlé dans la vidéo juste hier. On est sur un effet d'annonce qui pourrait faire un pchit assez rapidement. Et si j'en crois les éléments que j'ai ici, on pourrait déjà se positionner en short et anticiper un retournement de marché et un crash plus important. Sauf que j'aimerais, pour confirmer tout ça, qu'on casse ce deuxième support ici à 112 000 $. Ce support qui est également l'ancien plus haut du mois de mai 2025. Donc si on a une cassure franche de ce support, alors on pourrait penser que le marché entre dans une phase corrective de plus grande ampleur. Et à ce moment-là, on dézoome un petit peu puisqu'on pourrait aller chercher des niveaux nettement plus bas avec ici les 110 000 $, puis les 100 000 $, puis éventuellement les 98 voire même les 92 000 $. Donc ça, c'est pour la partie graphique, pour le SFP. J'espère que je t'ai pas trop sapé le moral. C'est quelque chose qu'on a vu en visio hier avec les membres de la Boussole Crypto, notre groupe privé. Tu trouveras le lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. On y aborde la crypto sous toutes ses formes. Tu trouveras une formation en ligne d'une 60aine de vidéos ainsi que tous les replays de toutes les visios hebdomadaires. Il y a également un groupe Telegram où je suis présent 24 heures sur 24 ou quasiment, en compagnie de Guillaume qui nous partage ses analyses graphiques détaillées. Pour ma part, je réponds à toutes les questions qui sont sur le groupe. J'accompagne chacun d'entre vous pour réussir au mieux en crypto. J'y partage des signaux d'achat et de vente en spot et en futur, ainsi que toutes les analyses et les informations macroéconomiques pertinentes. Donc si tu souhaites en savoir plus et réussir ton bull run, tu trouveras le lien de la Boussole Crypto en description et en commentaire épinglé. Je reviens à ce que je disais, même avec cette possible correction, le bull run n'est absolument pas remis en cause à mon avis. Pourquoi? Parce que la Fed n'a pas encore baissé ses taux et qu'il faudra patienter avant de vraiment voir l'effet d'une éventuelle baisse sur les marchés financiers. Donc pas d'affolement en général si on vient à corriger. Tous les indicateurs dont on a parlé sur cette chaîne, tous les indicateurs de top de marché sont encore loin d'allumer la petite lumière rouge, voire même la petite lumière orange qui indiquerait une surchauffe du marché. En revanche, si on croise les données qui vont dans le sens d'une correction, on sait également que le mois de septembre est un mois plutôt pourri sur les marchés crypto. Depuis sa création, Bitcoin a enregistré 8 mois de septembre en baisse avec des baisses assez conséquentes, parfois jusqu'à 19% ou 13%, contre seulement 4 mois de septembre haussiers. Alors oui, sur un mois, c'est pas forcément significatif. Et puis on peut tout à fait avoir une forte volatilité et quelques jours en forte baisse comme en mai 2021, puis une consolidation et une hausse tout aussi violente derrière. C'est tout à fait une possibilité. Et quand je regarde ce qui nous attend au mois de septembre, quand je regarde uniquement les États-Unis, parce que de toute façon c'est eux qui pilotent le marché, on a quand même des données à propos du chômage dès le 3 septembre. Le 4 septembre, on a également des données sur l'inflation. Puis le 5 septembre, on a encore des données sur le chômage. Par contre, les deux gros rendez-vous se situent le 10 septembre ici avec des données sur les prix à la consommation et donc sur l'inflation, et le 17 septembre la fameuse décision de la Fed à propos d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt. Alors on est loin d'en avoir fini avec la volatilité sur les marchés d'une part, et d'autre part Powell a annoncé un possible changement de politique en précisant que les chiffres semblaient bons, mais il n'a rien établi concernant une baisse des taux. Il n'a pas parlé de date, il n'a pas parlé du nombre de baisses ni de l'ampleur de cette ou de ces baisses à venir. Il a simplement laissé entendre que
on aurait peut-être, etc., etc. Pour résumer cette vidéo, tout d'abord, si ce genre de contenu te plaît, je t'invite à me le faire savoir en commentaire, puis tu peux liker la vidéo en cliquant ici sur le pouce bleu et t'abonner, et cliquer également sur la petite cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. Donc pour résumer cette vidéo et pour te partager mon sentiment actuel, sur le long terme, il n'y a pas de problème. On peut continuer à croire en l'avenir du bull run. En revanche, sur le court terme, j'observe attentivement cette zone de support à 112 000 $ sur Bitcoin. J'ai des liquidités, je ne fais aujourd'hui que de tout petits trades, comme hier sur Solana par exemple. En spot, la plupart du temps, je ne tiens pas mes positions très longtemps. Je prends ce que le marché me donne et je serre mes stop loss. En bref, je ne dis pas qu'on va cracher, mais c'est une éventualité, une possibilité. Dans un modèle management pertinent, je dois prendre en compte tous les éléments. La tendance long terme est bullish, la tendance court terme est incertaine et pourrait bien rapidement passer bearish pour quelques semaines. En tout cas, les 5 dernières fois qu'on a eu ce pattern-là, eh bien, à chaque fois, on a eu un retournement court terme avec un crash passager sur le Bitcoin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour ma part, je trouvais très important de te partager ce qu'on avait vu dans la boussole cette semaine et j'ai pris beaucoup de plaisir donc à te partager ces informations en public. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!